Ok, bonjour. Bienvenue aux Artist Talks by the Eyes. Je suis Véronique Prugnot et je dirige la maison d'édition et de production d'événements The Eyes. On publie des livres de photos et une revue annuelle que vous pourrez découvrir sur le stand SE14 juste là-bas. Et avec Paris Photo, juste pour vous expliquer un peu rapidement ce concept, avec Paris Photo, ça fait 5 ans maintenant, on a conçu ce programme qui se centre sur le livre photo et qui donne la parole aux artistes autour de leur dernière publication sur un format de 15 minutes maximum, suivi de questions-réponses s'il y en a dans le public. Et on fait aussi tourner le livre, parce que c'est aussi important, puisqu'on parle de livre, de toucher la matière. Et évidemment, j'apprécie de retrouver le livre à la fin de la session, ce qui a été pas forcément le cas à chaque fois. Donc voilà, je vous préviens. Je reprends, j'ai l'œil. Voilà maintenant. Alors, j'ai le grand plaisir pour cette première session de la journée d'accueillir Anaïs Boudot. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, petite présentation, tu es née en 1984 à Metz. Tu es diplômée de l'ENSP en 2010 et qui d'ailleurs a été plutôt une belle promotion puisque tu avais comme compagnon de route Smith et Léa Bourdin. Et tu as été aussi diplômée du Frénois en 2013. Tu poursuis ton travail autour des explorations techniques photographiques et des processus d'apparition de l'image. Tes premières œuvres sur plaque de verre, puisque c'est de ça dont il s'agit dans le livre, sont présentées en 2017 à Unseen et à la Galerie Binôme qui te représente. Les plaques de verre, donc, c'est le cœur de ce livre, Les Oubliés, qui vient juste de sortir et qui a été édité par The Eyes Publishing. Est-ce que, maintenant je pense que tu es un peu rodé dans le discours, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet et de ce vis-à-vis artistique avec Picasso et Brassailles? Oui, bonjour. Eh bien, à l'origine de ce projet, il y a eu l'invitation de The Eyes, donc toi, Véronique et Vincent. Justement, si je peux... Ça va donc vous aviez en tête, hein, non, tu m'arrêtes si je me trompe, depuis plusieurs mois, peut-être années, de mettre en relation les images de Picasso et de Brassailles sur plaque de verre, qui sont un peu des parties marginales de leurs travaux, en tout cas un peu à part de leur pratique habituelle, et pour les deux qui sont nés d'une rencontre, d'un hasard, d'une anecdote. Et je vais peut-être la raconter, non ? Tu peux raconter l'anecdote ou tu veux que je la raconte? Eh ben, Dans la plaque de verre oubliée par Brassailles dans l'atelier de Picasso. Et Brassailles revient une semaine plus tard et Picasso avait déjà retravaillé cette plaque de verre qui a ensuite inspiré Brassailles dans sa série Transmutation. Et c'est un peu de là où est née la complicité entre Brassailles et Picasso autour de ces plaques de verre. Je te laisse continuer. Oui, donc on se rencontre, nous nous rencontrons sur l'idée de plaque de verre, d'expérimentation sur la matière, d'un travail un peu organique qui surgit d'un hasard. Et moi, j'avais effectivement déjà une pratique sur la plaque de verre, mais à la gélatine photosensible. Mais pour ce projet, j'ai finalement choisi, je me suis rappelé que j'avais des plaques de verre de brocante qui sont en plus contemporaines de Picasso et de Brassailles. Oui, puisqu'elles datent des années 30, 40, 50. Alors, elles ne se sont pas précisément datées. J'ai pas retrouvé, il n'y avait aucune inscription de date, mais vraisemblablement les années 30-40. Il n'y a pas le nom du photographe, je ne connais rien des personnes qui sont représentées. Mais voilà, ce sont des images avec lesquelles j'ai cohabité pendant longtemps. Elles étaient là et puis elles ont ressurgi à l'occasion de cette proposition. Donc quelque part aussi un
un hasard non hasardeux. Un joli hasard. Et donc peut-être de la même manière que Picasso et Brassai ont discuté d'une certaine manière, moi je voulais commencer, en tout cas j'ai débuté ce projet en me disant je vais entamer moi aussi une discussion avec ces plaques de verre, sachant que c'était la première fois que je travaillais de cette manière en me réappropriant des images existantes. Et alors, comment ça s'est passé, ce processus où, en gros, tu es avec cette collection de plaques de verre, avec des figures anonymes et parfois aussi des paysages, mais plutôt des portraits, et tu vis avec les images en même temps de Picasso et Brassai qui s'imposent dans ce processus. Comment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ton processus à toi de création? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Au départ, je voulais travailler à partir de ces images, mais immédiatement, j'ai un peu hésité à rentrer dans la matière, dans la gélatine, puisque sachant que je les modifie de manière irrémédiable. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai gratté, j'ai décollé la gélatine. Donc des images uniques sont modifiées à tout jamais. Mais j'ai finalement sauté le pas. J'ai mise à jour, enfin, j'en ai proposé autre chose. Et donc, effectivement, j'avais plusieurs boîtes, donc plusieurs sujets. Il y avait des paysages, des scènes de famille, mais parmi ces boîtes aussi des portraits au studio. Qui, au fur et à mesure, se sont imposés comme les figures à garder, en tout cas dans ce livre qui traite aussi du portrait. Tu décides de garder les figures féminines. Pour quelles raisons? Alors, ce travail a été un peu, comment dire, il a eu plusieurs étapes, plusieurs périodes. Et donc en commençant à travailler, j'ai écouté pas mal d'émissions de radio, de podcasts. Il s'avère qu'au même moment est sorti le podcast Vénus s'épilait-elle la chatte, qui est une relecture féministe de l'histoire de l'art. Et donc un des épisodes, enfin l'épisode concrètement s'appelle Picasso, séparer l'homme de l'artiste. Et c'est vrai que cette écoute, en plus déjà des écoutes précédentes, alors par contre j'ai plus le nom de toutes les émissions, mais en tout cas cet épisode mettait l'accent sur les relations de violence et de domination de Picasso envers non seulement ses modèles, mais son entourage. Et donc, ça a été très difficile pour moi à un moment de continuer cette cohabitation avec Picasso. C'était éprouvant. Enfin, je me suis posé la question, beaucoup de questions, de morale, de conviction, parce que qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, comment continuer. Est-ce que s'il avait été vivant, est-ce que j'aurais continué le projet en sachant ça? Donc beaucoup d'interrogations et de remise en question, pour la manière de poursuivre. Donc ma réaction a été de garder uniquement les portraits féminins. Parce qu'il y en avait beaucoup déjà. Pour un peu aussi imposer des figures féminines et redorer l'image de ces muses ou de ces femmes oubliées qui ont servi finalement à l'œuvre, mais qui ont été tyrannisées et en tout cas mal oubliées aussi de l'histoire de l'art. Je voulais que tu nous parles justement Dora Maar. Il y a un hommage à Dora Maar. Est-ce que c'est celle-là? Oui, alors c'est Dora. Effectivement, il y a une image qui s'appelle Dora Maar qui était présente dans mon esprit dès le début.
dire que certaines images qui sont présentes dans le livre, je les avais vues à l'exposition d'Oramar. C'est vrai que la photo est entrée un peu dans la vie de Picasso aussi à la même période que Doramar, photographe avant d'être la compagne de Picasso. Enfin, elle est ultra présente et omniprésente comme muse, mais tout d'un coup, elle qui a aussi un travail d'expérimentation sur l'image, voilà, et absente en tant qu'artiste. Artiste est plus connu en tant que muse qu'en tant qu'artiste, quelque part, photographe en tout cas. Oui, même si voilà, il y a des expositions qui lui ont été consacrées, mais cette reconnaissance est tardive, et puis toutes les autres. C'est-à-dire que, voilà, mais après, les images ont aussi les petits noms, Marie-Thérèse, Françoise, etc. Donc, ce que je disais, c'est par la dorure que tu répares leur douleur et tu redonnes leur noblesse. Est-ce que tu peux nous parler justement techniquement de ce travail de la gélatine, de cette dorure? Comment tu as procédé pour faire ça? Il y a différents types d'interventions, donc il a fallu que j'apprivoise un peu la matière, parce que voilà, c'était des plaques, la gélatine était très très sèche, donc décoller des parties entières sans les déchirer, c'était vraiment toute une familiarisation. Donc, il y a à la fois des grattages, etc., qui évident des parties. Et donc l'or, en premier lieu, ça a été une question technique de ramener de la lumière, et puis c'est une non-couleur que j'avais déjà utilisée auparavant. Et voilà, plus cette idée de lumière pour moi dans l'or. Et la réparation, peut-être, c'est quelque chose qui est venu, une réflexion qui s'est faite après coup, même si je pense au niveau intime aussi, ça a été peut-être aussi un moment de réparation pour moi, de travailler sur ce projet. Donc voilà, au départ, c'était pas conscient, cette idée de réparation, mais donc ouais. Ton œuvre originale est donc une plaque de verre qu'on peut retrouver si vous voulez le voir sur le stand de Binôme, de la galerie Binôme. Et le livre imprime donc ses œuvres sur un papier argenté. Comment on fait pour passer en gros de l'œuvre à la version livre en fait? Je pense que c'est un défi pour l'éditeur, non, de pouvoir. Alors évidemment, ce sont des choses très très différentes. Il y a ces plaques de verre sont des objets uniques. Et là, donc, on est dans la reproduction, mais pouvoir garder la luminosité, la brillance des originaux, je pense que c'était un peu un c'est là effectivement où le papier, où le choix du papier et de l'imprimeur est assez intéressant et important dans le métier de l'éditeur. Est-ce que pour toi, justement, cette manière de t'emparer de ce projet, c'est la beauté d'ailleurs de ce projet éditorial, hein, c'est-à-dire que c'est parti d'une carte blanche et tu as cherché, il y a eu de l'analyse, de la recherche, tu es parti sur plusieurs pistes et puis finalement d'un seul coup, ça a été comme une révélation presque et tu as sorti cette dorure, tu as sorti ce travail qui est évidemment magnifique, enfin que je trouve magnifique. Comment aujourd'hui avec l'aboutissement du livre et aujourd'hui l'exposition à Paris Photo, qu'est-ce que ça révèle pour toi? J'ai pas encore beaucoup de recul sur le projet, mais en tout cas, je suis enchantée de comment ça s'est passé entre nous, de cette opportunité une carte blanche qui m'a amenée sur des sentiers que j'aurais jamais empruntés sans cette proposition et cette confiance, quand même, parce que moi, je me serais pas forcément fait confiance, mais vous l'avez fait. Et je suis hyper contente de l'objet livre qui, je pense, a des couches différentes de lecture qui se déploient. Il y a des entrées comme ça multiples.
et de l'objet fini, enfin, que vous ayez le papier doré, enfin, tout. Donc je sais pas, je suis contente aujourd'hui. Alors juste, il y a aussi, je souligne qu'il y a un texte très beau de Héloïse Conessa, qui est donc conservatrice du patrimoine, chargée de la collection de photographie contemporaine à BNF, et qui remet dans le contexte cette complicité entre Picasso et Brassai autour des plaques de verre, et qui aussi fait le rapprochement avec ton travail justement et ta démarche artistique. Donc si voilà, vous voulez en savoir plus, évidemment, lisez, je vous l'encourage vivement, lisez ce très beau texte d'Héloïse. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Oui. Accès aux plaques. J'ai pas compris comment vous avez eu accès aux plaques de verre. Ah, pardon, oui, c'est des plaques trouvées en brocante, des choses chinées. Voilà, mes parents en avaient d'autres, voilà, parce qu'ils aussi gardent les cartes postales, les vieux papiers, les vieilles images. Et voilà, donc c'est des choses chinées de brocante que une part j'avais et de certaines que mes parents avaient. Et donc, voilà. Merci. C'est ça. Merci beaucoup Anaïs. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir ces plaques de verre Galerie Binôme et le livre, si vous voulez, sur le stand de Zia. Je vais le faire circuler aussi. Comme ça, vous avez une meilleure idée aussi de sa maquette et de sa constitution. Merci beaucoup Anaïs. Merci Véronique. Et merci pour tout. Merci à vous.